de rendre accessible une offre et de la revaloriser. Mais la revaloriser aussi, là je reviens au produit, en la dotant d'attraits aussi qui sont un peu neufs. Dans la musique, ça se traduit comment? Ça se traduit par exemple par le fait de transformer le produit lui-même. Comme on n'est plus moins dans une logique de contenu qu'une logique de service, de transformer le contenu en une clé. C'est-à-dire que quand vous achetez un CD, quand vous le rentrez, la première chose que font beaucoup de gens depuis plusieurs années, c'est ils l'encodent dans leur ordinateur. Ce qui se passe, c'est qu'on vous propose à ce moment-là, avec une technologie, de vous inscrire à un programme qui vous permet d'accéder à du contenu, à une mise à jour des contenus, un peu comme fait, je crois, Kindle, dans l'édition, mais surtout, parce que le consommateur sait que ce conditionnel, il arrivera à le trouver s'il le cherche un petit peu sur les réseaux peer-to-peer, surtout des services et des types de contenus qui sont différenciés et dont le consommateur sait même, sans avoir à y réfléchir, qu'il ne pourra pas les trouver sur des réseaux de par la nature même des services qui sont rendus. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce service-là? C'est, dans certains domaines, c'est l'opportunité de rencontrer un artiste, l'opportunité de bénéficier d'une avant-première sur la vente de billets de concert plutôt que de faire la course le matin, je ne sais pas, à 9h sur des sites de billetterie qui sont tout de suite saturés. Et ça, c'est du service auquel les gens accordent énormément de valeur. Et dans mes précédentes fonctions chez OpenDisc, renommé OpenStone, OpenStone, on a justement commencé à porter cette approche et cette technologie et cette démarche dans le domaine de l'édition, alors notamment avec Minerva ou Fayard, où on se rend compte que l'objet lui-même et l'objet traditionnel, le support lui-même, est souvent un excellent vecteur auprès de gens qui ont un appétit pour un autre type de consommation